Bonjour, nous sommes le dimanche 26 janvier 2025 et aujourd'hui j'ai choisi de remonter le temps très loin, mon temps à moi évidemment, très loin, donc dans mon avis dans la fin des années 50, étant né en 53, l'époque où le dimanche, nous sommes dimanche aujourd'hui, je me je faisais la grasse matinée, il fallait bien, parce que mes parents faisaient la grasse matinée, donc je ne pouvais pas me lever. Donc j'attendais dans mon lit, en glandant, hein. Plus tard c'était en me branlant, ma fin c'était plus tard. Mais à ce moment-là, j'étais parti dans des rêves, jusqu'à temps que mes parents daignent enfin se lever, et enfin fini de cesser leurs activités, un peu bruyantes parfois. Bon. Oh, j'ai compris plus tard. Bon, c'est pas grave, je ne suis pas là vous parler des exploits au lit de mes parents. Mais le dimanche matin, qu'est-ce que je faisais le dimanche matin? Dans ces années-là, on habitait nous au rez-de-chaussée, et on avait les chambres au deuxième, et au premier étage, il y avait l'appartement dans lequel on avait vécu avant quand j'étais tout petit. Et donc, je vous parlais de l'époque où j'habitais donc avec mes parents au premier étage. Et au rez-de-chaussée, c'était mes grands-parents qui dormaient. Voilà. C'est ce temps-là, pour être plus précis. Mais je ne sais plus les dates. Hein. Voilà, ça, la mémoire, quelle broquette, il n'y a plus rien. Mais c'était donc du temps où mes grands-parents étaient au rez-de-chaussée. Et mes parents donc faisaient la grasse matinée au second. Et moi, j'étais bien forcé d'attendre. Et puis, bon, on se levait enfin. Et quand on se levait c'était souvent vers 10 heures du matin, dimanche, il y avait une bonne odeur. Qu'est-ce que ça sentait bon. En fait, tous les dimanches, ma grand-mère cuisait pour mon grand-père un petit rôti de veau. Et avec, je pense, les oignons, les herbes de différentes sauces. Ça sentait bon, ça sentait bon. C'est vraiment pour moi un souvenir olfactif, comme on dit. Vraiment, vraiment. Ah! Et je me suis dit, tiens, ce dimanche-ci, donc en 2025, je vais faire du rôti. Mais je n'ai pas de rôti de veau, donc je vais faire un rôti de porc, parce que ça j'en ai. Bon, enfin, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Bon, voilà. Donc, je vais faire un rôti de porc, certainement avec des frites. Ouais, c'est pas l'idéal, mais enfin, bon, je ne sais pas, on verra bien, on verra bien. Peut-être que je changerai d'avis d'ici là, peut-être que j'aurai oublié d'ici là que je vous avais dit, ici sur mon film, que j'allais faire du rôti. Peut-être, hein, sans doute même, parce que j'ai ma mémoire qui est vraiment quand même, quoi qu'autant dit sanique, ma mémoire est quand même très flochante. Bon. Donc, ça, c'était du temps où mes grands-parents étaient au rez-de-chaussée, puis ils ont déménagé. Et nous, on a immigré au rez-de-chaussée. Et on a sous-loué, parce qu'on louait la maison, on a sous-loué à ma tante Nénène. On l'appelait tante Nénène. J'ai su plus tard qu'elle s'appelait Mariette, mais bon, pour moi, c'était tante Nénène. Il y avait tante Nénène, il y avait tante Quequeur. Tante Quequeur, c'était aussi une sœur de ça. Elle s'appelait Suzanne, en fait. Hein. On l'appelait tante Quequeur. Tandis que ma mère, les autres l'appelaient tante Nicole. Hein. Bon, elle était belle Nicole, mais c'était tante Nicole. Mais voilà. Alors, tante Quequeur, je ne la voyais pas souvent, mais ma cousine Georgette, je m'en souviens, nous sommes quand même allés en France ensemble. Hein. J'ai un souvenir. Peut-être si elle me suit encore sur Facebook, dont elle était mon amie il y a quelques années, vu qu'elle a complètement disparu.
je ne sais pas d'ailleurs, je l'ai vu toujours. Georgette, un jour, quand on était à Nice, on était dans un appartement, et on dormait, petit garçon et petite fille, parce qu'elle avait peut-être un an ou deux de plus que moi, et on dormait dans le même lit, et elle dormait côté mur. Et à un certain moment, elle était prise d'un besoin urgent. Alors elle est passée au-dessus de moi. Vouf! À ce moment-là, elle s'est sortie, ça a giclé. J'ai été arrosé. Et là, elle s'est fait engueuler, elle avait chié et pissé sur moi au passage. Ah là là, elle était traitée de dégoûtante, tout ça, alors que, au fond, elle était malade, ça peut arriver. Ça peut arriver. Bon, de ce temps-là, on soignait ces mots sales par une grosse baffe dans la gueule. C'est vrai que la jeunesse, c'était le temps des baffes. C'était le temps des baffes. On en ramassait tous les jours un peu plus. Quand on allait au jardin, pour le cas où on ferait des bêtises, on nous en envoyait. Oui, c'est vrai. Et con. Enfin, voilà. Bon petit souvenir. C'est déjà très long comme enregistrement. Et voilà, donc vous dire que le dimanche matin, comme je ne savais plus dormir et que mes parents faisaient des choses, eh bien, moi, j'étais chez ma tante Nanen, qui me faisait un œuf maltin avec un bout de chocolat dedans. C'était meilleur. Et je lisais ces gazettes, parce que ma grand-mère, ma tante plutôt, qui était cuisinière dans une école pour handicapés, ben, elle aimait beaucoup toutes les histoires un peu de cul comme on dit maintenant, hein, mais enfin. Et alors elle ajoutait ici Paris, et France Dimanche. Oh là 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 là. Et moi je me délectais de toutes les blagues dessinées, quoi. Hein. Ah, ça m'a inspiré, ça m'a inspiré. Voilà, voilà. Tandis que mes parents faisaient des choses au-dessus, ben moi, dans ma tête, je me faisais déjà des choses. Aussi. Voilà, et ma tante Nanon, ben, elle était super sympathique, hein. Elle est chouette, hein, grâce à elle qui était beaucoup moins que ma mère, beaucoup moins peureuse. Grâce à elle, je suis allé sur la foire, sur les scooters, avec elle, elle adorait aller sur les scooters, bang, bang, bang. Et surtout aller taper sur les autres et se faire taper dessus. Ah ouais. Et puis on allait, bon, on se promenait, et puis elle m'achetait une glace. Et bon, il y avait plein de choses, quoi. On allait dans le quartier, on n'allait pas loin, on allait jusque la rue Guetterie, hein. Et voilà, voilà, c'est un bon souvenir, ma tante Nanan. Puis un jour, elle a déménagé et elle est partie. Et voilà, le premier étage est resté vide. Et puis mes parents avaient d'autres sujets de préoccupation, il fallait déménager, faire construire, gna 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 gna. Et comme beaucoup de Liégeois à ce moment-là qui étaient trop taxés, eh ben on est bientôt parti à vivre à Beaufailly. Voilà. Voilà, quand on est parti, c'était en 1970. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Il est déjà trop tard. Et. Boum, ah là là. Allez, à demain.